fait, ce qu'on est en train de faire, on appelle ça littéralement de la survie. Donc ce soir, le Real Madrid gagne 2-1 face au Celta Vigo. Et laissez-moi vous dire que c'est le seul truc qu'on peut retenir de ce match. Parce que quand tu n'as pas vu le match, tu vois ce résultat, tu te dis, en vrai, ça va, on a battu le Celta Vigo. Mais en soi, dans le fond, c'était catastrophique. C'était merdique. Pas comme d'habitude, quoi. On est littéralement en train de survivre. Le dernier but, là, le 2-1 qui vient à la fin du match, il sort de nulle part. Déjà, les deux buts, c'est des frappes à l'extérieur de la surface. Déjà, le premier but, c'est un très beau but de Tchouaméni. Deuxième but, frappe de Valverde, dévié du coude par le défenseur de ses... Mais dans le jeu, c'était pauvre. Mais quand je vois ça, je ne sais même pas si j'ai envie d'aller affronter City là la semaine prochaine. Ça me donne même pas envie. C'est limite suicidaire. Sinon, big mention honorable à Aurélien Tchouaméni, qui finit homme du match. C'est l'un des points positifs de ce match. Je vais en parler dans une autre vidéo carrément. Et surtout, je voulais parler des petits du centre de formation qui ont quand même montré de la volonté. Thiago Pitach qui a montré de la combativité du début jusqu'à la fin. Ce jeune-là, c'est une pile sur patte. En plus, il n'a même pas froid aux yeux. Après, ce n'est pas un match non plus extraordinaire. Même pour ce qu'on lui demande pour un joueur qui vient d'intégrer l'équipe première comme ça en plein milieu de la saison, où l'équipe de base elle est merdique, je pense qu'il fait de son mieux. Palacios, c'est pareil, j'ai beaucoup aimé son entrée en jeu. Mais à la fin, je trouve que ces jeunes-là ne pourront pas exploiter leur plein potentiel parce que l'équipe de base n'est pas cohérente, ils ne grandissent pas dans les meilleures conditions possibles. Et c'est ça qui me fait de la peine. Par contre, quand je vois les mouvements de Thiago Pitach, je vois ses déplacements, je vois comment il joue, j'aurais trop voulu le voir sous Xabi Alonso. Ça aurait été quelque chose ce mec-là. Mais bref. Sinon voilà, 2-1, je ne sais pas ce qu'on va foutre face à City, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Tenez à saluer le match d'Aurélien Tchouaméni, a.k.a. le Tchouams comme j'aime bien l'appeler. Non, franchement, depuis 1, 2, 3 matchs là, il est en train de me régaler un tout petit peu. Et vous voyez le style de jeu qu'il a aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai toujours demandé. Le Tchouaméni avant qui restait devant la défense, qui restait bloqué devant la défense, qui ne voulait rien apporter offensivement. Ça, c'est un Tchouaméni que j'aimais pas. Mais là, le Tchouaméni qui essaie d'être dans le dépassement de fonction, il ne reste pas que derrière. Il essaie d'apporter offensivement à sa façon. D'où il recommence à mettre des frappes de loin et là, ça donne but. Pareil, il se déplace beaucoup, il essaie de combiner de temps en temps et il gratte beaucoup de ballons. C'est tout ce qu'on veut voir. Et ça fait plaisir de voir qu'il peut atteindre ce genre de niveau. Mais sinon, match de patron, il mérite son homme du match, les gars, clairement. Il fait partie des seuls points positifs que je peux retenir de ce match. En plus des petits jeunes comme Thiago Pitach, Palacios. Donc merci pour ton match le Tchouams. J'espère que tu vas continuer sur cette même lancée-là. Et en vrai, on deviendra les meilleurs amis du monde. Mais j'attends encore de voir comment ça va se passer sur plusieurs matchs. On laisse passer et puis voilà. Mais je tenais à saluer sa prestation. Ça fait un petit moment qu'il me régale, qu'il nous régale tous. Dites-moi ce que vous avez pensé de la prestation de Tchouams dans les commentaires. Et surtout pour ne rien louper, c'est ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Après la victoire 2-1 du Real Madrid face au Celta Vigo ce soir, Álvaro Arbeloa a donné sa conférence de presse d'après-match. Conférence de presse que je vais vous résumer et qu'on va essayer de regarder ensemble. Mais au passage, si tu es madrilène et que tu ne souhaites rien louper autour du Real Madrid, ça se passe ici, donc n'hésite pas à t'abonner. Allez, on enchaîne. Pour commencer, Arbeloa nous dit Thiago Pitach, je le répète, il mérite des éloges. Son effort, sa façon de demander le ballon. Nous avons besoin de joueurs dynamiques comme lui. Il a fait un excellent match ce soir. Nous devons valoriser nos joueurs issus du centre de formation. Là-dessus, on est tous d'accord avec lui. Thiago Pitach, tu vois qu'il a quelque chose de différent, même si on voit quand même qu'il doit continuer à progresser. Et moi, je pense qu'il est encore très loin du réel niveau qu'il pourrait afficher. Et sinon, oui, on doit valoriser nos joueurs issus du centre de formation. Ferland Mendy, on savait que c'était risqué de le faire jouer 90 minutes. Je ne voulais pas qu'il joue autant après une si longue pause. Mais le match l'exigeait. Je suis très content pour lui de la façon dont il s'entraîne, dont il joue, toujours avec le sourire. En vrai, Ferland Mendy, ce match-là, c'était plutôt tranquille. Il n'a pas fait un mauvais match. En vrai, ça va. Surtout pour quelqu'un qui revient de blessure et qui n'a pas joué depuis un petit moment. Après, je ne sais pas s'il est là pour du long terme, parce qu'avec lui, on ne sait jamais. Les joueurs ont fait un très bon match, je suis très content d'eux. Dans tous les cas, ils ne pouvaient pas dire l'inverse. Concernant Arda Güler, il dit « J'aimerais savoir quel autre entraîneur ont donné autant de minutes à Arda Güler. Personne ne croit plus en lui que moi et personne ne lui a témoigné autant de confiance que moi. Mais le problème, j'ai l'impression qu'il ne le rend pas forcément. Est-ce que c'est un problème de système? Est-ce que c'est un problème du joueur qui n'a plus de niveau? Est-ce qu'il y a un problème dont on n'est pas au courant? Moi, je ne sais pas. Mais le Arda Güler que je vois aujourd'hui, je ne le reconnais pas. Et il y a sûrement une raison. » Et pour terminer, il dit « C'est une excellente nouvelle qu'un joueur issu du centre de formation comme Pitach ait réussi à obtenir un rôle important en équipe première. Ce n'est pas qu'une question de confiance que j'ai en lui, c'est une question de qualité, de talent et d'effort. J'avoue que Pitach, en vrai, il a tellement de qualité. Il a un bon toucher de balle, donc balle au pied, c'est plutôt tranquille. Dans les efforts, il ne se ménage pas. Il est là, il presse partout, une pile sur patte. Qualité de passe, tu vois qu'il peut avoir quelque chose. Et peut-être à la finition, faudra voir aussi. Vision de jeu, pareil, c'est pas mal, mais il faut garder à l'œil. Palacios, en vrai, j'ai beaucoup aimé son entrée en jeu. On voit que lui aussi, il y a quelque chose quand même. Mais sinon, voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la conférence de presse d'après-match d'Arbeloa. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le coach, il est vraiment pas normal, les gars. Au bout d'un moment, ça y est, c'est pas possible. Pourquoi Ferland Mendy il joue pas? C'est de ma faute. Chaque fois que tu lui poses une question, c'est de ma faute. Pourquoi t'as perdu aujourd'hui? C'est ma faute. Pourquoi tu t'es fait éliminer en Coupe d'Europe? C'est ma faute. Pourquoi Mbappé est blessé? C'est ma faute. Mais c'est quoi ce coach, les frères? C'est quoi cette DA? À quel moment il s'est dit là, franchement, là, je vais
Je vais avoir une aura devant les journalistes. La carte de la victimisation, frérot, ça marche pas. Ça marche pas, là, justement. Là, à la limite, la seule chose que tu vas réussir à attirer, c'est de la pitié, franchement. Mais je sais pas à quel moment il a eu cette idée de se dire, ah, à chaque fois que j'aurai une question, quand on me pose une question, ça va être de ma faute. Ou est-ce que, moi je me pose aussi une autre question. Est-ce que c'est pas Florentino Pérez qui lui dit de dire ça? C'est possible aussi, les gars. C'est peut-être Florentino Pérez qui lui demande à chaque fois de prendre tout pour lui, de prendre tout sur lui, mais c'est pas possible, les gars. Défends-toi, un peu d'amour propre, un peu de, je sais pas, un peu de fierté. Ouais, telle défaite, on ne dit pas de tomber sur les joueurs, on ne dit pas de cracher sur tous tes joueurs, mais au bout d'un moment, prends tes responsabilités aussi, je sais pas. C'est quoi cette dinguerie, les gars? C'est quoi cette dinguerie? Et c'est lui que vous avez osé comparer à Pedri, les gars? Non mais les gars, regardez cette action d'Zaïre Emery, les frères, et on va s'imaginer Pedri à sa place, les gars. On va commencer très simple. Déjà, la récupération elle est déjà très douteuse. On a la limite de la faute, mais vas-y, ça passe. Juste derrière, il récupère le ballon. Regardez déjà la conduite de balle. La conduite de balle bien longue. Regardez le ballon comment il part. Regardez le ballon comment il part sur la conduite de balle. Là où quand c'est Pedri, ça colle au pied. On continue, les frères. On a bien vu. Techniquement, compliqué. Conduite de balle, pas ouf. On va continuer juste derrière, les frères. On va parler du QI football, en fait, tout simplement. QI football. Voilà. Regardez, les gars. Regardez, les frères. Ça, franchement, c'est lunaire. Ça, franchement, c'est lunaire, les gars. Il avait la possibilité de servir Barcola qui est tout seul. Et il va te trouver une passe complètement risquée pour Dro qui va perdre le ballon. Et le PSG va se prendre un but comme ça, les gars. Mais je vous dis, les frères, désolé pour Zaïre Emery, on n'a rien contre lui, hein. On n'a absolument rien contre lui. Mais le fait que vous avez osé le comparer à Pedri, pour moi, c'est une dinguerie, les frères. Et ça, on ne laissera jamais passer. Les amis, la suite du feuilleton Allegri au Real Madrid que nous avons lancé ensemble hier. Aujourd'hui, eh bien, la presse italienne nous annonce, écoutez bien, que l'actuel coach de Milan pourrait, comme condition à son hockey, demander à voir Luka Modric et Adrien Rabiot venir dans ses valises. Regardez l'édition de Tuttosport de ce jeudi 5 mars. Vous voyez les deux joueurs milanais, le croate, le français, bras dessus dessous. Et là, c'est terme, la condition pour qu'Allegri donne son OK à Florentino Pérez, le président du Real Madrid, bien entendu. On ouvre les pages intérieures. Lorenzo Aprile, l'auteur de ce papier, reprend tout ce que je vous ai avancé hier dans la première vidéo de ce feuilleton dans laquelle je vous présentais cette une du Corriere dello Sport et l'article correspondant. Je ne vais pas vous refaire le film aujourd'hui, je vous laisse aller voir cette vidéo. Elle est en replay, c'est gratuit et disponible sur l'ensemble des plateformes. L'information la plus forte, souvenez-vous, c'est que cette éventuelle approche de Florentino Pérez serait là sa troisième tentative pour tenter de convaincre Allegri après 2019 et 2021 lorsque ce dernier était coach à la Juventus. Aujourd'hui, avec Tuttosport, la nouveauté c'est donc Modric et Rabiot. On commence avec le Croate. Le Croate, les amis, pourrait jouer un rôle décisif dans cette affaire. Et oui, lui qui a passé 13 ans au Real Madrid en provenance de Tottenham en 2012, on s'en souvient, pour rejoindre Milan, libre, été 2025. Allegri d'ailleurs a immédiatement su tisser des liens très étroits avec lui et le mettre dans les meilleures conditions pour porter le jeu de Milan. Tuttosport nous rappelle, écoutez bien, que Modric n'aurait pas encore exprimé sa volonté d'activer ou non sa clause de prolongation dont il disposerait dans son contrat qui court jusqu'au 30 juin prochain. Et la bombe, elle est là. Max Allegri pourrait faire de Modric son conseiller technique à Madrid, dans son staff, être le trait d'union entre le passé et l'avenir, être le gardien de l'esprit madrilène, un rôle qui pourrait être clé pour le Croate, âgé aujourd'hui de 40 ans, une seconde carrière. Adrien Rabiot serait donc également dans la valise d'Allegri. Mais là, bien évidemment, en tant que joueur, on le sait, les deux hommes maintiennent une relation particulière. Depuis la période Juventus qu'ils ont vécu ensemble, Adrien Rabiot a toujours dit que Max Allegri était son papa dans le milieu. Il l'avait d'ailleurs rappelé en quittant l'Olympique de Marseille pour le rejoindre à Milan, était 25, comme Modric, pour 7 millions d'euros. Rabiot est un pilier, un totem du milieu d'Allegri et ce dernier pourrait vouloir l'emmener avec lui pour enrichir un secteur déjà occupé à Madrid par les Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Güler ou encore Bellingham, les amis. Alors, qu'en pensez-vous? Cette perspective ne semble pas si folle que ça. Modric pour sa deuxième carrière, en mode board, en mode staff, avec en plus un retour à Madrid où sa famille a ses repères. Et Adrien Rabiot qui, à 30 ans, suivrait son père spirituel et se lancerait un nouveau défi XXL. Envoyez-moi vos avis, je vais les lire en commentaire et n'oubliez pas de liker
et de vous abonner. Le manque de respect que ce joueur il subit, c'est une dinguerie, les gars. Le mec ne joue jamais. Mbappé, il est pas là. Rodrigo, il est pas là. T'as plusieurs joueurs blessés. Bellingham, pas là non plus. Et il joue pas quand même. Alors que, on parle d'un joueur qui a été, encore une fois, faut le rappeler, le meilleur joueur du Real Madrid sur cette Coupe du Monde des clubs. À chaque fois qu'il est titulaire au poste de numéro 9, ou quasiment à chaque fois qu'il est titulaire au poste de numéro 9, à la place d'Mbappé, il arrive toujours à être très très bon, souvent à être très bon, à part peut-être sur le dernier match contre Getafe. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que déjà quand Mbappé, il est là, il a quasiment aucune miette. Il joue quasiment jamais. Et quand il joue jamais à son poste. Là, pour une fois que t'as Mbappé qui est absent, ça va même pas l'exploiter. Ça va même pas l'utiliser. Ça va même pas le mettre en avant. Ça va même pas essayer de compter sur lui. Et surtout dans un match comme ça, où justement tu tombes face à un bloc bas, où t'as la possibilité d'avoir un joueur qui peut servir de point de fixation dans la défense adverse, sur qui tu peux compter sur des centres, sur des longs ballons, etc. Et là où il a montré justement qu'il était très fort là-dessus. C'est là où je comprends pas. Vraiment, pour moi, c'est une dinguerie, les frères. Mais un joueur comme Gonzalo Garcia, je vous le dis, au Barça, moi je le mets titulaire tous les jours à la place de Ferran Torres, clairement, ou de Lewandowski, mais tous les jours, les gars. Et quand Vinicius, il va comprendre qu'il faut qu'il arrête de tenter ça, les gars. Tu comprends pas que ça passera jamais. Tu l'as tenté je sais pas combien de fois dans ta carrière. T'es pas Neymar, mon pote. T'es pas Neymar. Je sais que tu rêverais d'être Neymar. Je sais que tu rêves d'être ce... Mais tu seras jamais Neymar. Là, actuellement, les frères, si on recherche, on peut trouver facilement des compilations de Vinicius. À chaque fois, il y aura de ces fameux arcs-en-ciel, les gars. Il se ridiculise tout seul. À chaque fois qu'il les tente, il les rate tout seul, les gars. Il se ridiculise tout seul. Regardez-moi ça, les gars. C'est plus ridicule qu'autre chose. Mais ça, mais tu le tentes une fois, 2 fois, 3 fois dans ta carrière, tu vois que ça passe pas, tu vois que t'as du mal à le faire, tu vois que t'as du mal à le faire en match. C'est bon, t'arrêtes. Parce que tu sais très bien que c'est le genre de choses que si ça passe, magnifique, c'est incroyable. Mais si tu le rates, tu deviens ridicule. Si tu rates, Voilà, regardez-moi ça, les gars. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Il l'a pas tenté une fois, pas 2 fois. Je sais pas combien de fois. Et ça passe jamais. Ça passe jamais, les gars. Regardez les frères. Et le pire, c'est pas que ça passe parce que comment ça s'appelle? C'est pas parce que ça passe pas parce que le défenseur anticipe bien, parce que voilà. Il maîtrise même pas le geste déjà pour commencer. On parle d'un joueur plutôt, qui, à son arrivée au Real Madrid, même une séance de jongle correcte, n'a pas été capable de la faire, les frères. Et là, tu veux faire des arcs-en-ciel, tu veux faire des... Regarde, à la dernière... il part, mais le ballon, il reste. Vas-y, faire. Part seulement, part. En fait, le Real Madrid, ils savent pas gagner un match sans faire une polémique d'arbitrage, les gars. C'est incroyable. C'est du jamais vu. Chaque fois qu'ils gagnent un match, tu sais qu'il y aura une polémique juste derrière. Regardez, les gars. Regardez l'action à l'origine du but du Real Madrid. Vous allez me dire, là, y a pas faute. Osez venir me dire, non, là, y a pas faute. Non, mais là, y a jamais faute, les gars. Mais c'est normal. Non, mais c'est un tacle où joue le ballon. Mais les gars, regardez où il est où le ballon. Et regardez, il est où le tacle. T'as le joueur du Celta Vigo, il se fait littéralement découper, il se fait cisailler, les gars. Il se fait cisailler, et je vous parle même pas du fait que t'as le pied du joueur de Vigo qui reste bloqué en dessous de la cuisse du joueur du Real. Et vous allez me dire non, il n'y a pas faute. Vous allez me dire non, c'est normal. Vous allez me dire non, c'est normal que l'arbitre, non seulement a pas encore une fois sifflé faute, a pas encore une fois donné de carton, a pas, ne serait-ce qu'était voir la VAR sur cette action-là. C'est quand même incroyable, les frères. Vraiment, c'est incroyable. C'est toujours la même chose. Chaque match, la même chose. Chaque journée, c'est la même chose, les frères. Moi, j'attends juste un match où le Real Madrid gagne, où le Real Madrid s'impose, et où il n'y a rien à dire, où on peut que applaudir. J'attends, il n'y a pas de problème. Quand ce sera le cas, je le ferai. Mais là, ça sera jamais le cas, les gars. À chaque fois, c'est la même chose. Les Madridistas, on va observer de près ces 2 situations. Là, on a les joueurs du Real Madrid dans une phase offensive, et là, on a les joueurs du FC Barcelone dans une phase offensive. Regardez le nombre de joueurs qu'ils ont dans la surface. 1, 2, 3. T'en as même un 4e qui y va. Aux abords, t'as 1, 2, 3, 4, 5. Tandis qu'au Real Madrid, on a combien de joueurs dans la surface? On a Vini qui essaie d'y aller. T'en as 1, 2. T'en as un, il est complètement isolé, il est pris par 2 défenseurs. Et t'as l'autre là-bas, on sait pas où il va. À la limite, on se dit, ok, d'accord, ils sont pas dans la surface de réparation, ils sont aux abords. Même aux abords de la surface, il y a personne. Celui qui s'y rapproche, là, c'est Valverde. Voilà. Et il est très loin, il est en train d'y aller, il est loin. Et vous voyez ça là, c'est l'un des problèmes majeurs du Real Madrid. Et en même temps, c'est normal. Quand tu n'as pas un système de jeu bien défini, que tu n'as pas un fond de jeu clair, logiquement, quand tu veux compter sur des individualités comme Vinicius Junior, compter sur lui pour qu'il fasse tout, le résultat, il est là. Et ce problème-là, le pire, c'est que Xabi Alonso, il voulait y remédier. Il voulait changer tout ça. C'est pour ça qu'il voulait une équipe qui soit un tout petit peu haute sur le terrain, une équipe avec un minimum de fond de jeu,
afin de se rapprocher un tout petit peu de ce qu'on peut voir là, avec plusieurs présences dans la surface de réparation. Parce que moi, je me rappelle, il y a plusieurs matchs sur Alonso où tu avais plusieurs joueurs qui pouvaient se retrouver dans la surface de réparation. Même si Kylian, il mettait pratiquement tous les buts, n'oubliez pas que derrière, nos joueurs, ils pêchaient devant le but. Tu avais du Mastantuono qui loupait beaucoup de choses, mais qui se retrouvait dans la surface. On avait Arda Güler qui, en dehors de nos spams, c'est pas celui Kylian Mbappé, il avait des statistiques de buts. Allez voir, allez vérifier. Il a mis des buts dans la surface. Vinicius Junior sous Xabi Alonso, il était dans la surface, il avait des occasions qu'il loupait. Et il y en a plein d'autres. Sans oublier qu'on commençait aussi à mettre des buts de la tête, surtout sur les coups de pied arrêtés. Mais aujourd'hui, voici notre réalité. Et c'est avec ça qu'on va aller chercher la Liga ou la Ligue des Champions. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout pour les Real vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous. Madridistas, les rumeurs sur Jürgen Klopp au Real Madrid ressurgissent depuis quelques jours, surtout depuis la défaite d'Arbeloa et ses hommes contre Getafe, et aussi depuis que la chaîne L'équipe disait que Jürgen Klopp et Red Bull c'est peut-être bientôt fini. En plus, il est dit que Jürgen Klopp aimerait entraîner à nouveau et le Real Madrid serait le seul club capable de le séduire. Le Real Madrid voudra un jour voir Klopp comme l'entraîneur de l'équipe première. Bon là, actuellement, il y a plein de rumeurs. C'est pareil, on nous a dit Maximiliano Allegri aussi pour être entraîneur après Arbeloa. Mais moi, je vais m'attarder sur Jürgen Klopp. Je trouve qu'il y en a qui fantasment beaucoup trop sur Jürgen Klopp. En mode, ouais, il va venir, il va tout révolutionner. C'est un bon manager, il pourra dire aux joueurs quoi faire. En se basant, bien évidemment, sur ce qu'il a fait du côté de Liverpool. Mais est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que l'équipe de Liverpool dont vous parlez, c'est lui qui l'a construite de A à Z. Et il a mis une saison à le faire. Il a décidé qui devait venir et il a décidé qui n'avait plus sa place avec lui. Certes, il a réussi à gérer des égos comme Mohamed Salah et Sadio Mané. Ces deux joueurs-là que je vous cite, c'est Jürgen Klopp lui-même qui a décidé de les amener. Ce n'est pas Liverpool qui a décidé à sa place. Donc il savait déjà comment gérer tout ça. En plus de ça, Sadio Mané et Salah, c'est des joueurs un peu de l'ancienne génération. Ils ont beau avoir des égos, ils savent rester professionnels. Là où au Real Madrid, t'as une nouvelle vague de jeunes princesses qui se prennent pour des starlettes et qui ont un ego surdimensionné. Limite, je peux mettre leur ego au-dessus des égos de Salah et de Mané. Moi, je vous le dis clairement, la seule solution pour que ça fonctionne avec Jürgen Klopp, il vient et tu le laisses construire son projet. Dans tous les cas, je pense que Florentino Pérez, il aura beau tourner en rond, il aura beau voulu rester dans sa méthode à l'ancienne, la réalité du football moderne finira par tout le temps nous rattraper. Et à un moment donné, il va lâcher prise, ou celui qui va le succéder va peut-être changer de méthode. Mais tant que ce problème-là n'est pas réglé, cette adaptation au nouveau football moderne n'est pas réglée, et qu'aussi l'infirmerie n'est pas réglée, parce que l'infirmerie, il faut la dissoudre. Parce que là, de ce que je vois, Jürgen Klopp, je ne sais pas ce qu'il va pouvoir faire. Tu le ramènes, tu lui imposes des joueurs. Genre, tu lui dis tel doivent être sur le terrain. Les gars, c'est trop. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout pour les Real vous savez ce qu'il vous reste à faire. En fait, Xabi Alonso, il était trop honnête. Lors de ses conférences de presse, il était trop honnête. Et ça plaisait pas du tout au club. Je vais vous montrer un exemple. Donc, c'était en décembre, interview d'après-match. On demande à Xabi Alonso pourquoi Kylian joue 93 minutes. Et le fou, il a répondu parce qu'il marque des buts. En soi, est-ce qu'il avait tort? Est-ce qu'il avait tort? Parce que là, c'est flagrant. Kylian ou pas, on a du mal à marquer des buts en Liga. Je parle pas de Ligue des Champions, je parle de Liga. Quand il n'est pas là, qui est-ce qui nous met des buts? Nos joueurs offensifs pêchent devant le goal. Et ça ne date pas d'Arbeloa, ça date depuis Xabi Alonso. Quand t'avais des Vini qui avaient des 1v1 qui les loupaient. T'avais des Mastantuono 1v1, ils loupaient. Arda Güler, à la limite, il avait un peu de stats. Je crois qu'il avait eu 3 ou 4 ou 5 buts quand même. Même si lui aussi, à des fois, il avait des situations, il spammait ses passes sur Kylian. Il aurait pu avoir plus de buts, lui. Brahim Diaz, le peu de temps qu'il avait, c'est pareil. Rodrigo, c'était pareil. Au point, il avait battu un record de matchs joués sans marquer de but. Mais est-ce qu'il n'avait pas raison au final? Pourquoi Kylian joue 93 minutes? Parce qu'il marque des buts. Non mais Alonso, il était trop honnête pour le Real Madrid, il était trop normal. Le Real Madrid qui recommence à mettre de la pression et à menacer Alvaro Arbeloa suite à ses récentes performances. La piste Rodri au Real Madrid qui commence à être très sérieuse et vous comprendrez pourquoi. Thibaut Courtois, le seul joueur actuel au club qui a encore du respect pour les supporters. Et Jürgen Klopp qui pourrait bientôt quitter son rôle chez Red Bull. Les Madridistas, laissez-moi vous présenter ces quelques actus du côté du Real Madrid qui me donnent les mots de tête depuis ce matin. Mais au passage, je sais toujours que toi qui me regardes là, oui toi, regarde pas à gauche à droite, je parle de toi. Tu es madrilène, tu me regardes depuis un bail et tu n'as pas lâché l'abonnement. Je te vois et Dieu te voit aussi. Surtout qu'actuellement, c'est le moment d'être tous solidaires parce que sinon on va tous entrer en dépression. Allez bref, on enchaîne. Pour commencer, selon Diario AS, c'est reparti. Le Real Madrid doute d'Arbeloa après les défaites récentes. Il y a peu d'arguments pour défendre ce qu'il a fait ces dernières semaines. Son seul moyen de se sauver, la Ligue des Champions. Je n'ai même pas encore fini de lire l'actu que je rigole déjà d'avance. Sachant que dans le vestiaire du Real Madrid, le message est clair, il ne reste plus que la Ligue des Champions à aller chercher cette saison. Les joueurs seraient complètement abattus et désemparés. Donc vous là, vous êtes abattus et désemparés. Vous n'arrivez pas à chicoter les petits de la Liga et c'est en Ligue des Champions que vous voulez faire les musclés. Vous n'allez pas me la faire à moi, peut-être aux autres mais pas à moi. Sinon concernant Rodri, ça va faire débat. Dites-vous que là c'est Fabrizio Romano qui en parle. Il nous dit Rodri pourrait être une option pour le Real Madrid cet été. Certains dirigeants du club sont très fans de Rodri, ils l'aiment beaucoup. Rodri va décider de son avenir.
Alors la rumeur Rodri, on la voit déjà depuis un petit moment, mais c'est la première fois que je vois Fabrizio Romano prendre parole sur ce sujet. Sachant que nous, de base, on se disait, ouais, non, c'est une rumeur, tranquille, jamais le Real Madrid se pencherait sur Rodri. Eh ben, Fabrizio Romano vient de nous dire qu'il y a plusieurs dirigeants du club qui sont fans du joueur. Donc en mode, ce mec-là, il a eu des conflits avec Vinicius Junior, on l'a vu, et c'est lui vous allez ramener et vous allez demander à Vini et lui de se serrer la main, de se faire des câlins. Surtout que c'est quoi ce casting? Le mec, on ne sait même plus si en termes de blessure, il est safe ou pas. Donc là, on va encore ramener un joueur où on se dit, en termes de blessure, Inch'Allah. On verra s'il tient la route. Après, Rodri, à son prime, je le signe tous les jours. Il met tous nos joueurs là sur le banc. Surtout nos milieux de terrain. Mais à l'heure actuelle, je ne sais pas si c'est le meilleur choix. Mais sinon, après la défaite d'hier, dites-vous que Thibaut Courtois est le seul joueur du Real Madrid qui est resté pour s'excuser auprès des fans après la défaite. Est-ce que ça, c'est pas un comportement de capitaine? En plus, c'est le seul qui est cohérent et qui est constant depuis ce début de saison. Nos autres capitaines, là, ils sont où? Ils sont où? Ça, c'est un manque de respect envers les fans du Bernabéu. Et ça, personne n'en parle. Et comme vous êtes dans votre joueurisme et que pour vous, les joueurs, c'est vos dieux, bah voilà, personne n'en parle. Et pour terminer, selon l'équipe, Jürgen Klopp pourrait très prochainement quitter son rôle chez Red Bull. Est-ce que c'est une décision pour après se diriger vers le Real Madrid? Moi, je n'en sais rien. Est-ce qu'il pourra nous faire du bien? J'en sais rien. Est-ce qu'il pourra calmer nos starlets? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il pourra nous ramener du jeu? Je n'en sais rien. Dans tous les cas, on est là, on observe, on subit. Et dès que j'ai plus d'informations par rapport à Jürgen Klopp, dans tous les cas, je vous tiendrai informé. Dites-moi ce que vous avez pensé des actus de ce jour. Et surtout pour les Real Puff, c'est ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. En fait, au final, entre le Real Madrid de Xabi Alonso et celui d'Alvaro Arbeloa, il n'y a pas d'amélioration. Il n'y a pas d'évolution. Non, mais soyons honnêtes 2 secondes. La seule différence à mes yeux, c'est que d'un côté, on avait un entraîneur comme Xabi Alonso qui était là pour apporter quelque chose de nouveau, qui n'était pas le genre d'entraîneur qui allait caresser les joueurs dans le sens du poil, surtout quand ils sont mauvais. Il s'était mis une partie du vestiaire à dos, et des noms, je vais en citer, notamment Vinicius Junior, Federico Valverde et potentiellement Jude Bellingham. Et de l'autre côté, on a un entraîneur qui est arrivé, qui est devenu le pantin de l'administration et qui a décidé de brosser dans le sens du poil ces fameux joueurs qui étaient contre Xabi Alonso. Mais le résultat final, c'est que les chiffres ne mentent pas. Le Real Madrid avec Xabi Alonso, c'est 5 défaites en 28 matchs. Donc 17,86%. Sans oublier qu'avant de partir, il avait laissé l'équipe en bonne posture en Ligue des Champions. En Liga, je ne sais plus s'il était premier ou deuxième. Mais dans tous les cas, ça change rien. Aujourd'hui, on est deuxième. Par contre, Alvaro Arbeloa, c'est 4 défaites en 12 matchs. Donc 33,33%. Donc finalement, on avait un Xabi Alonso qui, malgré que les joueurs ne voulaient pas l'écouter, avait quand même de meilleurs résultats. Et de l'autre, on a Alvaro Arbeloa qui est devenu poète, qui brosse les joueurs dans le sens du poil, qui cajole les mêmes joueurs qui ont voulu le départ de Xabi Alonso. Mais au final, c'est potentiellement pire. T'as enregistré plus de défaites, tu as joué les barrages, t'es deuxième en Liga et tu laisses le Barça prendre plus de points, sans oublier qu'on ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Et vous n'êtes même pas au bout de vos surprises. Parce que dites-vous que selon 2 journalistes, Guillermo Ray et Mario Cortegana, Alvaro Arbeloa ne bénéficie plus du soutien total de l'équipe. À son arrivée, l'ambiance au sein de l'équipe s'était améliorée, mais au cours du mois dernier, l'atmosphère autour de plusieurs joueurs s'est dégradée. Et ça prouve juste à quel point le pouvoir de l'amitié ne suffit plus aujourd'hui pour gagner des matchs, ne suffit plus pour remporter des titres. Tu es obligé d'avoir un minimum de cohérence dans ton équipe, bâtir un projet solide et laisser l'entraîneur faire son travail. Oui, Xabi Alonso n'était pas parfait. Il avait ses défauts. Mais comme tout le monde, comme tout entraîneur qui a ses défauts. Même les meilleurs aujourd'hui, ils ont leurs défauts. Pep Guardiola a ses défauts. Luis Enrique a ses défauts. Vincent Kompany, il a ses défauts. Malgré ça, ça ne l'empêche pas de faire son travail. Maintenant, ça commence à menacer Arbeloa. Mais de base, Arbeloa, ce qu'il fait aujourd'hui, ce n'est pas dans sa DA. C'est juste qu'il a vu une occasion rêvée de diriger l'équipe afin de refaire un tout petit peu son CV. Et il est juste devenu le pantin de l'administration, c'est tout. Sinon, pour ceux qui ont regardé un peu le Castilla, sa méthode d'entraînement, ça n'a rien à voir. De base, en tout cas. Maintenant, reste à voir si les joueurs vont continuer à le lâcher ou pas. On verra d'ici la fin de la saison ce que l'administration va décider. Est-ce qu'ils vont le limoger ou pas? Moi, je pense que le choix, il est très vite fait. Ils vont essayer de ramener un autre entraîneur qui a peut-être un plus gros nom. En tout cas, on verra bien. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout pour les développeurs, c'est ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Madridistas, en fait, il n'y a rien qui va dans le club. Déjà, au niveau des recrutements, c'est la catastrophe. Au niveau de la gestion des entraîneurs, c'est la catastrophe. Au niveau du projet sportif, c'est la catastrophe. Et là, on se rend compte que même au niveau de l'infirmerie, c'est la catastrophe. Finalement, qu'est-ce qu'on a de positif dans ce club? Parce que dites-vous que selon l'équipe, il y a une bonne nouvelle sur Kylian Mbappé, l'attaquant français ne devrait pas subir d'opération du genou. Les examens réalisés en France ont révélé une entorse qui nécessite du repos et non une intervention chirurgicale. Alors qu'apparemment, au Real Madrid, c'est un médecin qui disait que l'intervention chirurgicale était nécessaire. Moi, je ne veux même pas m'arrêter à qui a raison, qui a tort. Mais ce qui me saoule dans tout ça, c'est de se rendre compte qu'on ne peut même pas faire confiance aux médecins du club. Allez voir peut-être que toutes les blessures qu'on se tape depuis un moment là, c'est au niveau de l'infirmerie. Kylian est obligé d'aller voir des médecins en France pour confirmer ce qui s'est dit au Real Madrid ou pas. Sans oublier que les problèmes avec l'infirmerie ne datent pas d'hier. Il y a une ancienne employée du Real Madrid, je crois, qui a fait des déclarations il y a quelques mois. Elle avait tout balancé avec des infirmiers du club ou des médecins du club qui la menaçaient parce qu'elle voulait apporter quelque chose de nouveau. Et même de ce qui se dit, Florentino Pérez ne serait même pas au courant des magouilles comme ça qu'il y a. C'est hallucinant. Je ne sais pas ce que devient le club.
On va devoir assumer tout ça maintenant. En plus, c'est pareil, quand tu vois Rodrigo, 10 mois d'absence à prévoir, le joueur du Real Madrid ne devrait pas revenir avant 2000. Bref, c'est la catastrophe, c'est le bordel. En tout cas, bon rétablissement à Rodrigo. Déjà avec sa blessure, une chose est sûre, il ne bougera pas du Real Madrid l'été prochain. Et on va essayer de terminer la vidéo sur ça. Alvaro Arbeloa a réuni les capitaines et demandé un effort supplémentaire au groupe pour la fin de saison. L'Espagnol a également eu une longue discussion avec l'ensemble des joueurs et du staff technique afin de remobiliser tout le monde dans ce sprint final. C'est bien beau, hein. Il y a une bonne volonté derrière tout ça. Mais reste à voir si les joueurs vont écouter. Parce que pour moi, ils sont littéralement passés à autre chose. Ils pensent déjà à la Coupe du Monde. Mais bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout pour les Real, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Les amis, la suite du feuilleton Allegri au Real Madrid que nous avons lancé ensemble hier. Aujourd'hui, eh bien, la presse italienne nous annonce, écoutez bien, que l'actuel coach de Milan pourrait, comme condition à son hockey, demander à voir Luka Modric et Adrien Rabiot venir dans ses valises. Regardez l'édition de Tuttosport de ce jeudi 5 mars. Vous voyez les deux joueurs milanais, le croate, le français, bras dessus dessous. Et là, c'est terme, la condition pour qu'Allegri donne son OK à Florentino Pérez, le président du Real Madrid, bien entendu. On ouvre les pages intérieures. Lorenzo Aprile, l'auteur de ce papier, reprend tout ce que je vous ai avancé hier dans la première vidéo de ce feuilleton dans laquelle je vous présentais cette une du Corriere dello Sport et l'article correspondant. Je ne vais pas vous refaire le film aujourd'hui, je vous laisse aller voir cette vidéo. Elle est en replay, c'est gratuit et disponible sur l'ensemble des plateformes. L'information la plus forte, souvenez-vous, c'est que cette éventuelle approche de Florentino Pérez serait là sa troisième tentative pour tenter de convaincre Allegri après 2019 et 2021 lorsque ce dernier était coach à la Juventus. Aujourd'hui, avec Tuttosport, la nouveauté c'est donc Modric et Rabiot. On commence avec le Croate. Le Croate, les amis, pourrait jouer un rôle décisif dans cette affaire. Et oui, lui qui a passé 13 ans au Real Madrid en provenance de Tottenham en 2012, on s'en souvient, pour rejoindre Milan, libre, été 2025. Allegri d'ailleurs a immédiatement su tisser des liens très étroits avec lui et le mettre dans les meilleures conditions pour porter le jeu de Milan. Tuttosport nous rappelle, écoutez bien, que Modric n'aurait pas encore exprimé sa volonté d'activer ou non sa clause de prolongation dont il disposerait dans son contrat qui court jusqu'au 30 juin prochain. Et la bombe, elle est là. Max Allegri pourrait faire de Modric son conseiller technique à Madrid, dans son staff, être le trait d'union entre le passé et l'avenir, être le gardien de l'esprit madrilène, un rôle qui pourrait être clé pour le Croate, âgé aujourd'hui de 40 ans, une seconde carrière. Adrien Rabiot serait donc également dans la valise d'Allegri. Mais là, bien évidemment, en tant que joueur, on le sait, les deux hommes maintiennent une relation particulière. Depuis la période Juventus qu'ils ont vécu ensemble, Adrien Rabiot a toujours dit que Max Allegri était son papa dans le milieu. Il l'avait d'ailleurs rappelé en quittant l'Olympique de Marseille pour le rejoindre à Milan, était 25, comme Modric, pour 7 millions d'euros. Rabiot est un pilier, un totem du milieu d'Allegri et ce dernier pourrait vouloir l'emmener avec lui pour enrichir un secteur déjà occupé à Madrid par les Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Güler ou encore Bellingham, les amis. Alors, qu'en pensez-vous? Cette perspective ne semble pas si folle que ça. Modric pour sa deuxième carrière, en mode board, en mode staff, avec en plus un retour à Madrid où sa famille a ses repères. Et Adrien Rabiot qui, à 30 ans, suivrait son père spirituel et se lancerait un nouveau défi XXL. Envoyez-moi vos avis, je vais les lire en commentaire et n'oubliez pas de liker et de vous abonner.